Bonjour à tous. Merci d'assister à ce webinaire. C'est un webinaire sur les méthodes pour améliorer le taux de conversion de vos formulaires de newsletter. Moi, je m'appelle Loïc Bressler, je travaille pour la société Ediware. Ediware est routeur emailing. On fait aussi de l'accompagnement dans les projets marketing pour nos clients. Donc, des clients qui sont aussi bien des petites entreprises que des grands comptes. On a à peu près tous les types d'entreprises qui sont représentés. Ça fait 14 ans qu'on existe, mais je suis là depuis le début. Et voilà, je vais essayer de vous donner quelques pistes pour améliorer vos formulaires pour qu'ils vous rapportent le plus de contacts possible. Donc n'hésitez pas à laisser une note après ou à mettre des commentaires sur la page du site Webideo. Ça permettra de nous améliorer après. Donc surtout que c'est la première édition là, pour le webinaire sur les formulaires. Donc, je vous explique comment ça va se dérouler. Donc, dans les 10 premières minutes, on va faire un rapide survol des différents types de formulaires, de leurs utilisations, voilà, de ce qu'on en fait. Et ensuite, je vous donnerai quelques pistes pour tenter de les optimiser. Puis on laissera un petit peu de temps à la fin si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas pu répondre au fur et à mesure. Donc voilà, l'objectif, c'est vraiment de vous donner les points clés qui vont vous permettre de mettre en place des formulaires performants. Donc d'abord, les différents types de formulaires. Le premier formulaire, le plus courant, c'est le formulaire d'inscription. Il vous permet d'acquérir de nouveaux prospects, c'est-à-dire de détecter des personnes intéressées par votre produit ou votre service. Le formulaire que je vous ai présenté là sur ce slide est assez complet. Il affiche clairement les avantages du produit. Il propose de cocher ses centres d'intérêt et ensuite de rentrer ses coordonnées. Donc, cette fiche, quand elle est remplie, ça permet à un commercial de qualifier la personne et ensuite de la recontacter avec un discours adapté. J'espère que vous voyez bien les captures d'écran, parce qu'il y en a pas mal sur ce webinaire. Donc, le formulaire d'invitation permet de convier une personne à un événement. Donc, il remplace un peu les cartons d'invitation traditionnels. Il remplace avantageusement si on regarde le niveau coût et surtout sur l'aspect instantané de sa remise. Et surtout qu'après, les inscriptions sont traitées beaucoup plus facilement, les retours sont traités plus facilement, puisque tout est déjà informatisé, donc il n'y a plus qu'à télécharger la base de données des répondants. Donc là, il y a un exemple qu'on a mis en place pour un de nos clients qui fait régulièrement des petits déjeuners pour ses prospects, pour présenter leurs services et leur formation. Type de formulaire suivant, donc le formulaire de satisfaction. Il permet de mesurer la satisfaction des clients. Ça permet à l'entreprise de mesurer ses forces et ses faiblesses. Donc, idéalement, c'est le genre de formulaire qui est envoyé juste après la livraison d'un produit ou la réalisation d'une prestation. Ici encore, le formulaire de satisfaction, s'il est envoyé au fil de l'eau, il peut remplacer une enquête de satisfaction traditionnelle par téléphone. Les retours seront assez bons parce que c'est instantané, c'est juste après la prestation, l'action. Et forcément, c'est aussi beaucoup moins coûteux. L'enquête de satisfaction par téléphone, voilà, c'est quelque chose qui est assez coûteux parce que ça demande beaucoup plus de temps humain. Pour agrandir le document, je crois que vous avez un bouton plus ou moins, un zoom en dessous de l'écran. Je vais demander à ma collègue. Voilà. De toute façon, vous pourrez télécharger le document après le webinaire. Sur la page, vous pouvez télécharger le document directement en PDF, je l'ai mis là. Le formulaire d'appel à l'action. Donc l'appel à l'action, ça désigne un don, ça peut aussi désigner une signature de pétition, une incitation à un achat immédiat, ou alors un abonnement à un service ou à une publication périodique. Et ensuite, bon, il y a pas mal d'autres types de formulaires. On peut citer les formulaires de téléchargement d'un livre blanc, donc qui permettent de récolter des prospects aussi, de participation à un jeu concours ou directement des formulaires de prise de rendez-vous. Là, je vous ai mis un exemple d'un de nos clients de formulaire
de téléchargement de livres blancs, enfin d'e-book. Voilà, donc avec l'accroche à gauche, une capture d'écran de la première page au milieu, avec le logo, et à droite, donc un formulaire très clair, télécharger le guide, un formulaire qui est assez court, et voilà, les gens cliquent sur le bouton, en général, soit ils accèdent directement au formulaire, au livre blanc ou à l'e-book, soit ils reçoivent un lien par email pour en prendre connaissance. Le lien par email, c'est pas mal, parce que ça permet aussi de valider les adresses mail. Si la personne a rentré n'importe quoi, elle va avoir tendance à revenir sur le formulaire et à mettre une adresse email correcte pour recevoir le document. Donc le premier point primordial, dans tous les cas, ça c'est valable pour tous les formulaires, expliquer clairement pourquoi l'internaute doit remplir le formulaire. Donc voilà, dans le cas extrême, afficher juste un formulaire sans explication, sans notice, c'est contre-productif. Parce que vous aurez beau mettre toutes les informations avant, voilà, un formulaire vierge, ça n'incite pas vraiment à le remplir. Il faut que la personne connaisse l'étape suivante avant de le remplir. C'est une incitation à poursuivre. Ça contribue aussi à rassurer l'internaute. Dans l'exemple que j'ai mis en dessous, voilà, la personne choisit clairement la suite. Elle choisit clairement si elle veut une démo par partage d'écran, si elle veut échanger avec un conseiller, ou si elle veut juste une documentation. Donc le niveau d'implication est différent, d'engagement est différent à chaque fois. Ensuite, autre point assez important, le bouton. Donc le bouton, c'est l'appel à l'action. C'est ce qui déclenche l'interaction de l'internaute avec vous. Donc forcément, il doit ressortir clairement dans la page, éventuellement avec un fond de couleur ou un texte en gras. Au niveau du libellé, moi je vous conseille d'éviter les libellés génériques du type validé ou suivant, mais plutôt d'en profiter pour rappeler le bénéfice que les internautes vont tirer juste après avoir validé le formulaire. Par exemple, voilà, au lieu de valider ou suivant, un bouton obtenir mon livre blanc, c'est quand même plus parlant et ça incite plus à passer à la suite. Je vous conseille aussi de faire des tests assez fréquemment. Voilà, des tests, vous essayez différentes versions de votre formulaire. Donc, nous, on en fait régulièrement pour nos clients. On a constaté, par exemple, que la position du bouton et du formulaire dans la page, ça pouvait pas mal faire changer le taux de conversion derrière. Ensuite, autre point, la taille du formulaire. Donc elle est vraiment à prendre en compte. Éviter les formulaires trop longs. Donc l'internaute, normalement, n'a pas utilisé l'ascenseur, n'a pas scrollé dans sa fenêtre. Pour ça, donc, il y a une question de taille, mais il y a aussi une question de nombre de champs. Donc, mettez vraiment les champs stricts nécessaires, le nombre de champs strict nécessaire. Moins il y a de champs, plus vite le formulaire sera rempli, et moins il y aura d'abandon en cours de route. Par exemple, pour un formulaire d'information commerciale, normalement, la société, le nom, l'email, le téléphone, ça suffit. Voilà, à moins que ce soit vraiment indispensable, éviter les champs du type taille de l'entreprise, budget alloué. Ça, c'est des informations que le commercial qui traite la fiche derrière pourra qualifier en quelques secondes. Donc là, voilà, on a un petit graphique qui montre clairement l'incidence. Alors, ça montre que le taux de remplissage augmente avec le nombre de champs qui diminue. Et forcément, le nombre de champs qui diminue, ça fait baisser la qualité des fiches reçues par le commercial. Moins il y a de champs, moins c'est qualifié. Il faut essayer de trouver le juste milieu. À mon avis, il faut mieux essayer de détecter le plus de prospects potentiels et de passer un petit peu de temps à les qualifier derrière que le contraire, que limiter le nombre de retours en demandant un maximum d'informations. On a un exemple assez parlant. On a un client qui fait de l'assurance, enfin, de l'assurance pour entreprise. C'est pas l'exemple cadre. Il a essayé deux choses. Donc, le formulaire tout simple, vous voulez changer d'assurance, demander une étude gratuite, 4 ou 5 champs. Et
l'autre extrême, un formulaire de 10 km de long avec toutes les infos qu'il lui faut pour remplir un devis. Le nombre de salariés, le chiffre d'affaires, il y a au moins une vingtaine de champs. Il y a 10 fois moins de retours. Par contre, voilà, une fois qu'il a le formulaire ultra long rempli, il n'a même pas besoin de le rappeler. Par contre, c'est plus productif d'avoir un maximum de contacts, quitte à y passer du temps derrière. Là, dans cet exemple, donc, si vous devez demander pas mal d'informations, indiquez le temps que l'internaute va passer à remplir le formulaire. Ça permet qu'il ne soit pas inquiet. Dans l'exemple là, c'est une minute. Voilà, ça permet qu'il n'y ait pas d'abandon tout de suite en cours de route si la personne voit que le formulaire est assez long. Autre petite astuce, quand le formulaire est assez long, essayez de faire ressortir le champ sur lequel on est en train de remplir. Ça permet à l'internaute de se repérer. Sur les formulaires de plusieurs pages, si votre système le permet, essayez de faire en sorte que les informations qui sont déjà remplies soient mémorisées si jamais l'internaute ferme sa fenêtre sans faire exprès. Sinon, réduisez aussi les espaces entre les différents champs. Vous travaillez sur la longueur plutôt que la hauteur pour qu'on ait l'impression que le formulaire est moins imposant. Voilà, donc là, il y a l'exemple parfait, c'est un formulaire qu'on a fait pour notre activité. C'est de la récupération libre, enfin de la génération libre. C'est trouver les gens qui sont intéressés par nos prestations. Derrière, les fiches sont passées à un commercial. Alors, entre celui de droite et celui de gauche, celui de droite a 2 champs en moins. Par contre, on demande quasiment les mêmes informations. Voilà, société, nom, prénom, email, téléphone. Le champ de droite a l'air vraiment 3 fois plus petit. Voilà, les internautes le remplissent plus facilement parce qu'ils voient que ça ne va pas être long à remplir. Et donc, ce qui va changer, donc il y a le nombre de champs, mais il y a aussi la taille des champs, l'espacement. Voilà, on l'a vraiment rendu beaucoup plus compact. Et il marche mieux. Au niveau de la présentation, là c'est plus pour le message envoyé par mail. Le lien vers le formulaire doit être au-dessus de la ligne de flottaison de l'emailing. C'est-à-dire que dans le message reçu par mail, l'internaute n'a pas à scroller pour aller voir le formulaire. Utilisez aussi une police qui est assez claire, qui est commune dans le sens disponible sur tous les environnements, pour pas que vous ayez n'importe quoi à la fin à l'affichage. Et le formulaire doit être cohérent avec le message envoyé. Voilà. Une charte graphique homogène entre votre site, le formulaire, l'emailing, ça rassure un peu l'internaute. Donc, autre point, l'ordre des champs. Donc, idéalement, ils doivent être présentés de 2 manières. Déjà par ordre chronologique, si c'est applicable à votre formulaire, bien sûr. Par exemple, pour un formulaire de satisfaction, on va demander d'évaluer d'abord le service commercial, ensuite la livraison, ensuite le produit en lui-même, et ainsi de suite. Toujours au niveau de l'ordre des champs, présenter les champs du moins engageant au plus engageant. Par exemple, là, dans l'exemple ci-dessous, ça n'implique pas vraiment, enfin, ça n'engage pas grand-chose de mettre le nom de sa société. Par contre, quand on met le numéro de téléphone, voilà, on sait qu'on risque d'être rappelé. Si vous respectez la progression au niveau de l'engagement, ça peut faire diminuer le nombre d'abandons aussi. Et donc le taux de conversion derrière. Autre point, faites tout pour faciliter le remplissage. Donc indiquez les champs obligatoires, voilà, clairement, avec une petite étoile en général, ou en marquant requis à côté, pour que l'internaute soit pas mis devant le fait accompli. Voilà, je remplis tout mon formulaire et ensuite je ne peux pas passer à la suite, je dois remonter pour revenir à certains champs qui sont mal remplis. Pour faciliter le remplissage, vous pouvez utiliser au maximum les réponses suggérées. Donc là, dans cette capture, on a les pays. Voilà, ça évite qu'ils aient à taper en entier leur pays et ça permet d'homogénéiser les réponses que vous recevez. Gardez quand même un champ autre ou un champ message pour que l'internaute puisse s'exprimer librement s'il le souhaite. Voilà, surtout si tous les champs sont vides.
Voilà, donc ça, dans la plateforme de votre routeur emailing, comme nous on le fait hein, sur la plateforme Anywhere, sur les types de champs. Donc il y a des champs libres, cases à cocher, mais il y a aussi des champs guidés avec des réponses pré-remplies. C'est assez simple à mettre en œuvre. Maintenant qu'on a vu quelques pistes pour optimiser le formulaire en lui-même, je vais vous parler un petit peu de la landing page, donc la page d'arrivée en général. La page d'arrivée, c'est la page sur laquelle on atterrit une fois qu'on a cliqué dans l'emailing. Donc sur cette page, il faut tout faire pour écarter l'internaute de son objectif. Voilà, c'est la page qui contient le formulaire. Donc pour éviter que l'internaute parte, si le formulaire est sur votre site, donc enlevez le menu navigation, voilà, évitez tout ce qui est lien sortant. Voilà, faut pas que l'internaute, idéalement, faut pas que l'internaute ait d'autre choix que de remplir le formulaire ou de quitter la fenêtre. Si vous en avez la possibilité aussi, mettez une relance pour les internautes qui quittent la page sans remplir la fenêtre, sans remplir le formulaire. Donc, vous pouvez mettre une petite fenêtre pop-up. Il y a certains systèmes de sites qui le permettent, ou sinon sur le module de formulaire de la plateforme emailing. Donc encore une fois, là c'est pareil, restez cohérent entre l'emailing et la page d'arrivée. On l'a vu au niveau de la forme, mais c'est aussi important au niveau du fond de ce que vous allez dire. Si vous avez promis un livre blanc, il faut rester sur la même thématique après sur le formulaire. Vous devez rester sur ce thème. L'idée pour optimiser votre taux de conversion, c'est de relancer ceux qui ont visité la page de votre formulaire mais qui n'ont pas rempli. Normalement, la plateforme d'emailing permet de ressortir facilement le fichier avec ces personnes-là. C'est-à-dire les personnes qui ont été voir le formulaire, les cliqueurs, moins les personnes qui l'ont rempli. Ces personnes-là, il vaut mieux les relancer par mail assez rapidement. Voilà, insister sur l'intérêt de remplir le formulaire et aussi minimiser l'engagement. Par exemple, dites que c'est pour une demande de vie sans engagement. Autre astuce, vous pouvez simplifier le formulaire de relance. Voilà, je vous ai mis un exemple qu'on a fait pour nous. Voilà, il n'y a plus de champ, on met juste nos coordonnées et un lien vers l'inscription directement. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun engagement, les gens vont pouvoir répondre au formulaire beaucoup plus rapidement. Maintenant, on va voir en vrac plein de petites astuces pour aider l'internaute à remplir le formulaire et à améliorer le taux de conversion. Vous avez des questions jusqu'à présent? Ok, bon. Donc au niveau des astuces, conseiller un format à utiliser pour remplir les formulaires. C'est valable pour les dates, pour les numéros de téléphone, date de naissance et compagnie. Il y a certaines librairies JavaScript, c'est de la programmation qui permettent de le faire facilement. Sinon, sur les plateformes emailing, hein, sur la note, c'est le cas aussi, vous pouvez définir un format sur les champs pour que les gens soient le plus guidés possible et qu'ils le remplissent facilement. Essayez aussi de faire en sorte que votre formulaire accepte un maximum de formats différents. Voilà, trouver le juste milieu entre vérifier la cohérence des données et faciliter le remplissage. Voilà, pour ne pas avoir n'importe quoi en récupération à la fin. Ou voilà, pour que l'internet ne passe pas 2 heures non plus. Google Forms, oui, ça permet de mettre un formulaire en place. C'est pas vraiment dédié pour l'emailing, il y a quand même des limitations. Vous ne pourrez pas forcément pré-remplir les champs comme sur notre plateforme emailing, mais ça permet de le faire. Pour certains champs, vous pouvez rajouter une phrase d'aide. Donc ça peut être un petit point d'interrogation et on passe à souris dessus, on a l'aide qui s'affiche. Sinon, quand un champ est mal rempli, il faut que le système soit le plus clair possible, qu'il indique clairement voilà, quel champ pose problème et qu'il le fasse ressortir. Évitez le message laconique veuillez vérifier l'ensemble de vos champs.
Voilà, s'il y a 15 champs, ça prend du temps, il peut y avoir de l'abandon. Spécifiquement pour les formulaires d'inscription, donc, on a la possibilité de faire des inscriptions maintenant via les réseaux sociaux. Ça, c'est une bonne option. Par exemple, inscrivez-vous via un bouton Facebook, Google, Twitter. Alors, l'avantage, c'est comment vous êtes sûr que les informations sont bonnes. Les gens ne peuvent pas tricher. Par contre, vous avez moins d'informations, vous avez juste le lien avec le réseau social. Libre à vous ensuite de demander les informations complémentaires. Mais au moins, le début sera enregistré. Ne bloquez pas le pré-remplissage automatique proposé par certains navigateurs. Et ensuite, de votre côté, donc, si vous avez les informations et la possibilité de le faire, justement, profitez-en pour pré-remplir les champs que vous connaissez. Donc, sur notre plateforme emailing, c'est très simple à mettre en place. Voilà, le lien vers le formulaire, à partir de l'email, va comprendre les informations pour pré-remplir les champs qui sont déjà dans la base de données des destinataires de la campagne. Il y a forcément l'email. Mais il peut aussi y avoir d'autres choses, voilà, la société, le nom, le prénom. Laisser la possibilité à la personne de les corriger si c'est pas bon, mais au moins ça accélère le remplissage du formulaire et ça fait augmenter le taux de conversion. L'inscription via Facebook, Google et les réseaux sociaux, c'est ça, il faut que votre plateforme emailing le propose, ou alors que votre système de site internet le propose. Voilà, si vous avez un CMS, un type WordPress ou autre, vous avez des plugins qui permettent de le faire. Mais par contre, oui, sinon, c'est de la programmation. Spécifiquement sur les formulaires d'inscription, parfois vous serez amené à demander un mot de passe. Essayez de trouver un juste milieu entre la sécurité et voilà, la facilité de remplissage. Voilà, on a un exemple assez extrême sur la capture d'écran que je vous ai mise. Voilà, faut quand même pouvoir choisir un mot de passe relativement simplement. Ensuite, rappelez sur votre formulaire les clauses de confidentialité. Alors ça rassure vraiment les internautes sur votre intégrité dans le traitement que vous allez faire de leurs données personnelles. N'oubliez pas de mentionner le numéro CNIL si besoin. Mentionnez aussi si vous utilisez des cookies pour suivre les conversions. Donc avec Google Analytics, on peut suivre les conversions d'un formulaire, ou avec la plateforme emailing également. Les cookies vont permettre de suivre les conversions si la personne revient sur le formulaire par la suite, si elle ne vient pas directement de l'email. Voilà, pour ça, il faut un cookie et il faut le marquer. Donc, il y a des phrases toutes simples à mettre en place, mais en France, on est obligé d'avertir les internautes quand on les trace avec un cookie. Au niveau de la CNIL, également, donc voilà, à partir du moment où vous constituez un fichier de données personnelles suite au remplissage d'un formulaire, voilà, il faut un numéro CNIL, c'est juste une déclaration, ou une attestation de licence de déclaration. Et voilà, ça, vous pouvez aller voir sur le site de la CNIL, c'est assez bien expliqué, les cas où vous devez avoir un numéro. Et voilà, c'est une démarche simplifiée, c'est juste un formulaire à remplir, et vous recevez une attestation avec un numéro quelques temps après par email. Autre point primordial, n'oubliez pas de remercier les internautes qui ont pris le temps de remplir votre formulaire. Profitez-en pour expliquer ce qui va se passer après l'envoi du formulaire. Donc vous pouvez créer aussi des pages de remerciements personnalisées en fonction de ce qui a été rempli dans le formulaire. Par exemple, pour un formulaire de satisfaction, proposez de partager la fiche du produit qui est concerné sur les réseaux sociaux. Pareil pour une inscription à un événement, proposez de partager l'événement en question sur les réseaux sociaux ou par un envoi de mail à des amis ou à des connaissances. Voilà, là sur l'exemple que je vous ai mis en dessous, donc sur la plateforme Ediware, on a un client qui a mis en place une page de remerciement, donc avec un texte qui a l'air personnalisé, qui a l'air bien dédié à la personne.
Et ça, accessoirement, ça améliore aussi votre image. Vous pouvez en profiter pour faire passer des messages, des promos, des informations sur votre société. Techniquement, voilà, donc ça c'est des captures d'écran de notre plateforme. Donc MDWare, c'est la plateforme de la société Edware. On a un module de formulaire qui permet de concevoir une page d'arrivée sans aucune programmation. Donc à gauche, dans la capture d'écran, on voit qu'on peut définir librement les champs qu'on souhaite mettre en place. Voilà, avec le type de champ, est-ce que c'est un mail, est-ce que c'est un texte, est-ce qu'il est requis, est-ce que c'est une liste déroulante, et dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans, comme réponse préenregistrée. On me dit qu'on ne voit pas grand-chose, vous pourrez télécharger le document par la suite ou demander un accès de démo pour pouvoir tester tout ça. Et à droite, donc on a la page de confirmation, donc avec un texte qui peut être personnalisé en fonction de ce que la personne a rempli. Par exemple, si la personne a rempli le nom, le prénom, la civilité, sur la page de confirmation, vous pouvez très bien, très facilement, sans programmation, pouvoir mettre merci monsieur Appel, votre inscription a bien été prise en compte. Et pareil, on peut envoyer un mail de confirmation derrière, notamment pour l'inscription à un événement, un petit déjeuner, à une conférence. On peut mettre en place un mail de confirmation qui va envoyer les informations nécessaires, les informations pratiques pour que la personne ait tout sous la main. Donc, le formulaire est hébergé sur notre propre site. On a les deux options. Donc, par défaut, le formulaire est hébergé chez nous, sur une page qui est spécifique au formulaire. Et sinon, il y a un petit module, donc un script à copier-coller pour que vous puissiez installer facilement le formulaire sur votre site. Voilà, donc vous copiez le script, vous le collez sur votre site ou dans votre CMS, dans WordPress, et vous avez le formulaire qui est directement hébergé sur votre site. On est en train de développer aussi un système de modules spécifique à WordPress d'ailleurs, parce que c'est un des systèmes qui est le plus répandu. Voilà. Sinon, si vous faites de la programmation, si vous utilisez des systèmes autres sur votre site internet, voilà, vous avez la possibilité de pré-remplir les champs directement dans le formulaire qui est sur votre site. Et ensuite, on a un système de web service, d'API, c'est une porte d'entrée sur notre plateforme via de la programmation qui permet de faire remonter les informations directement dans la base de données de vos campagnes emailing. Donc pour finir, une rapide présentation de la société Edware. Donc nous, on existe depuis 14 ans. On route plusieurs centaines de millions de mails par mois. On gère notre propre plateforme emailing. Donc on peut répondre à toutes vos problématiques autour du routage. J'espère que cette présentation vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter pour étudier votre projet spécifiquement, voilà, pour en parler avec un conseiller. Laissez une note ou un commentaire sur ce webinaire. Et sinon, moi je suis disponible après si vous souhaitez échanger sur vos expériences, sur vos projets. Sinon, vous pouvez aller voir notre site ou nous contacter directement si vous voulez un accès de démo à notre plateforme, justement pour voir le module de formulaire. Donc on peut vous créer un accès pour que vous puissiez tester ça. Ou vous faire une démonstration en partage d'écran. Est-ce que vous avez des questions? Je vous remercie en tout cas d'avoir assisté à ce webinaire. Vous pouvez le récupérer, le revoir après, télécharger le document aussi.